Bibliapédia est une association qui crée du contenu pour faire comprendre et aimer la Bible. La Bible y est lue, comprise et mémorisée. Elle devient un récit familier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis 2 ans, nous concevons un parcours biblique à l'école, du CP à la terminale, parce que nous sommes convaincus que ce livre est le meilleur catéchisme jamais écrit. Vous aussi, vous voulez faire comprendre et aimer la Bible ? Et si vous deveniez formateur ? Rendez-vous sur notre site internet bibliapédia.fr pour plus d'informations. Élie et la rencontre de l'Horeb. Après les éclats du Carmel, le feu tombé du ciel et la pluie revenue, on pourrait croire qu'Élie a atteint le sommet de sa mission. Et pourtant, c'est maintenant que commence l'épreuve la plus intime. Fuite, peur, découragement, le prophète s'effondre au bord de l'épuisement. Mais au bout du chemin, sur une montagne bien connue de l'histoire biblique, une rencontre unique l'attend. Pas dans le bruit, ni dans la fureur, mais autrement. Nous sommes au chapitre 19 du livre des rois. Jézabel envoya un messager dire à Élie : « Que les dieux amènent le malheur sur moi, si demain, à la même heure, je ne t'inflige pas le même sort que tu as infligé à ces prophètes. » Au lieu de faire réfléchir Jézabel, le miracle a endurci son cœur. Devant cette menace, Élie se hâta de partir pour sauver sa vie. Et voilà le pauvre Élie, il est dans la même situation que lorsqu'il avait annoncé la sécheresse. Mais cette fois-ci, il ne va pas se cacher près de chez lui. Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Élie a carrément quitté le royaume du Nord et il se trouve maintenant au sud du royaume du Sud. Mais apparemment, ça ne suffit toujours pas à le rassurer. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Élie est accablé. Il est découragé. Après 3 ans de sécheresse, des risques immenses et le miracle du Carmel, ou plutôt le super miracle, rien n'a changé. Le royaume du Nord reste dans l'idolâtrie. Et Élie, lui, est encore pourchassé. On sent même poindre en lui un doute sur la puissance de Dieu. Ce contraste surprend. Lui qui paraissait si fort se révèle fragile. Inversement, si Élie est sujet au découragement comme nous-mêmes pouvons peut-être aussi avoir sa force par moments. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Comme souvent dans la Bible, Dieu accompagne les actes des hommes pour en faire des chemins possibles vers lui. Élie croyait fuir Jézabel, mais Dieu lui révèle qu'en fait, il est en route pour un rendez-vous. Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. En effet, quel rendez-vous ? Souvenez-vous, l'autre nom de l'Horeb, c'est le Sinaï. Élie a rendez-vous à l'endroit même où Dieu s'est révélé à Moïse au buisson ardent, où il a fait alliance avec le peuple et où il a donné les tables de la loi. Le trajet que le peuple a fait en 40 ans, Élie le fait à l'envers en 40 jours. C'est comme s'il remontait le temps.
il revient aux sources de la foi au Dieu d'Israël. Effectivement, cela semble être une bonne façon de soigner la crise de désespoir d'Élie. On va voir ce qui va se passer ensuite. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Cette caverne n'est pas n'importe laquelle. Au moment où Moïse aussi était découragé, car le peuple avait profité qu'il soit monté sur la montagne pour adorer un veau d'or, dans sa prière, il avait fait une demande un peu folle à Dieu. « Laisse-moi contempler ta gloire. » Et alors Dieu, plein de tendresse, lui avait répondu « Tu ne pourras voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. » Donc ça, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. La tradition dit que c'est au creux de ce rocher-là qu'Élie s'est installé et a passé la nuit. Quel meilleur endroit en effet pour un rendez-vous avec Dieu que celui où Dieu a montré sa gloire. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Comme à son habitude, Élie ne fait pas dans la nuance. Au risque de ne pas dire tout à fait les choses comme elles sont. Par exemple, ce ne sont pas les fils d'Israël qui ont tué les prophètes de Dieu, mais Jézabel. Et au final, le dernier à avoir fait tuer des prophètes de Baal, c'est lui, Élie. Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Alors là, on doit s'arrêter, car on vient d'assister à une des plus grandes révélations de l'Ancien Testament. Les ouragans, les tremblements de terre, le feu, c'est-à-dire les manifestations un peu spectaculaires de Dieu, montrent que Dieu s'approche, ou plutôt en réalité que nous nous approchons de lui, mais attention, ce ne sont que des signaux d'approche. De même, du temps de Moïse, Dieu s'était révélé dans une flamme, le buisson ardent, puis dans une sorte d'éruption volcanique au moment de l'alliance du Sinaï avec le peuple. Mais après ça, nous le savons, Dieu s'est révélé à Moïse seul à seul, d'une manière toute différente, de dos. C'est exactement ce qu'Élie est en train de vivre lorsqu'il entend le murmure d'une brise légère. Ou, pour le traduire mot à mot, une voix d'un silence léger. Élie vient de faire l'expérience, au plus profond de lui-même, de la présence de Dieu. Comme Moïse, il a vu la montagne fumante, c'était au Carmel, où le feu est descendu sur l'autel bâti par Élie, et il a pensé que Dieu était dans le feu. Cela explique son découragement. Si la manifestation de Dieu ne change rien, alors c'est désespérant. Dieu lui dit maintenant, « En fait, je n'étais pas complètement là. » Dieu lui montre que ce n'est que dans le secret d'une grotte, dans le secret du cœur, qu'il se révèle pleinement. C'est une expérience difficile à expliquer. L'auteur est obligé d'utiliser deux mots qui veulent dire deux choses contraires. La voix d'un côté et le silence de l'autre.
Normalement, soit il y a une voix, soit il y a du silence. En plus, pas n'importe quel silence, un silence léger, comme s'il y avait différentes sortes de silence. Non, le silence, c'est le silence. Non seulement cette expérience est difficile à expliquer, mais elle est aussi difficile à vivre, car elle demande une grande écoute de la part de l'être humain. Et pour cette raison, la prière que les Juifs disent 3 fois par jour commence par « Shema Israël », « Écoute Israël ». Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie » Il répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. » Oui, vous avez bien entendu, Élie répète la même phrase que la première fois, exactement la même. Et s'il répète la même chose, ça peut vouloir dire qu'il n'a pas changé. Il vient de vivre une expérience incroyable de révélation de qui est Dieu, que le chemin premier de Dieu passe non par la violence, mais par la douceur. Mais ce n'est pas magique. Dieu lui laisse la liberté de décider de changer ou de continuer comme avant. Et, à notre grand étonnement, Élie continue de penser comme avant. Le texte montre ainsi que, dans la vie des hommes, il peut arriver de vivre des moments forts, un très beau moment spirituel, un témoignage bouleversant qui donne envie de changer, mais cela a un impact seulement si la personne prend une décision. Dieu tire les conséquences de la décision d'Élie. Puisqu'il ne veut pas changer, il va devoir achever sa mission et laisser la place à quelqu'un d'autre. Le Seigneur lui dit « Repars vers Damas, par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis, tu consacreras Jéhu comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. » Alors, voyons en quoi consistent les 3 dernières actions de la vie d'Élie. D'abord, il doit désigner un nouveau roi en Syrie. Alors pourquoi un prophète du Dieu d'Israël devrait oindre un roi païen ? Le texte montre que, d'une façon visible ou invisible, là c'est plutôt visible, tout est dans la main de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce qui se passe, mais il accepte que les événements se réalisent. La Bible souligne que si Dieu ne le décidait pas à chaque seconde, les hommes ne pourraient pas continuer à vivre, à respirer. La terre ne pourrait pas continuer à tourner, etc. Tout disparaîtrait immédiatement. Ensuite, Élie doit désigner un nouveau roi pour le royaume du Nord. Bon, cela paraît plus normal. Sauf que nous découvrirons plus tard que Jéhu sera un roi catastrophique. Mais bon, vous me direz, pas pire que Jéroboam. Et enfin, il doit désigner pour le remplacer un certain Élisée. Celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le tuera. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Donc, de pire en pire, nous comprenons que les 3 personnages consacrés par Élie se livreront à la violence et au meurtre. Mais je garderai en Israël un reste de 7000 hommes qui n'auront pas fléchi le genou devant Baal. Même quand Dieu autorise des hommes à devenir rois ou prophètes, ce ne sont pas forcément des hommes selon le cœur de Dieu. Au contraire ici, les hommes fidèles à Dieu sont ces 7000 inconnus. Qui fait la volonté de Dieu, qui ne la fait pas, on le voit, cela ne va pas de soi. Le texte montre que seuls les yeux du cœur permettent de comprendre ce qui reste souvent invisible.
Élie s'en alla. Il trouva Élisée en train de labourer. Il avait 12 paires de bœufs devant lui et se tenait près de la 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Nous découvrons donc pour la première fois Élisée, dont nous allons bientôt suivre les aventures. C'est un agriculteur et il est riche. 12 paires de bœufs quand même, c'est beaucoup. Le manteau représente la mission d'Élie. Par ce geste, Élie propose à Élisée de prendre sa suite, de devenir prophète de Dieu. Autant dire que cette proposition arrive comme un cheveu sur la soupe. Élisée est en plein travail. Il a une ferme. Alors, comment va-t-il réagir ? Alors, Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. » La réaction d'Élisée est magnifique, mais ça ne semble pas assez pour Élie. Ce qu'il dit, c'est que suivre Dieu, c'est tout quitter, même son père et sa mère. Alors, Élisée s'en retourna, mais il prit une paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et devint son auxiliaire. En immolant ses bœufs, en brûlant le bois de l'attelage, Élie renonce définitivement à sa vie d'agriculteur pour répondre à l'appel de Dieu. En trouvant son successeur, Élie arrive au bout de sa mission. On est très frustré de le voir renoncer aussi vite à son rôle de prophète. Pour autant, ce n'est pas encore la fin de son intervention sur terre. Une dernière mission auprès d'Akab et Jézabel l'attend. Sans oublier une incroyable, allez, je vous spoil un peu, une incroyable mort. Mais cela, on le verra la semaine prochaine. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Il était une fois la Bible ». Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous aider, n'hésitez pas à partager ce contenu. Pensez à vous abonner pour être au courant de la sortie des derniers épisodes. Vous pouvez aussi retrouver tous ces podcasts et de nombreux autres sur l'application YouPray.